Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler investissement personnel et plus particulièrement d'investissement financier. On va parler d'investissement pécunier et je vais te parler aujourd'hui de ce qui m'a vraiment aidé à cheminer dans ma vie tant personnel que professionnel, ce qui a été, j'allais dire, mon plus gros investissement. J'en ai eu plusieurs, mais en tout cas, les investissements que j'ai faits, que ce soit pour moi ou pour mon entreprise, qui m'ont vraiment aidé à mettre en place des leviers pour atteindre mes objectifs, que ce soit des objectifs personnels ou des objectifs professionnels financiers. Alors pourquoi cette vidéo? Simplement parce que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en ce moment sur les réseaux sociaux qui ont envie d'investir en elles. C'est des personnes qui ont, notamment des femmes, qui ont envie de cheminer différemment, qui ont envie de changer leur vie amoureuse, qui ont envie simplement en fait soit de commencer un projet professionnel ou en fait de faire vraiment de pivoter au niveau personnel et parfois elles ont du mal un peu à décider s'il est judicieux ou pas d'investir, s'il est judicieux ou pas d'investir dans telle ou telle chose, comment savoir que c'est le moment d'investir en soi, comment être sûr que ça va porter ses fruits, est-ce qu'on ne fait pas une connerie, est-ce qu'il vaut mieux pas justement garder cet investissement-là ou cet argent-là pour un autre projet, pour une autre fois, j'entends beaucoup ça, une autre fois, à un autre moment, on verra bien, plus tard, j'entends beaucoup cette notion de plus tard, et justement aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose, moi, qui m'a beaucoup comme diraient les anglo-saxons, qui a vraiment shifté mon mental et qui m'a permis justement de sortir de ma zone de confort et de me créer une nouvelle réalité. Et le premier investissement que j'ai fait en moi, alors j'allais dire, c'était il y a 2 ans. C'est pas vraiment il y a 2 ans, j'ai commencé il y a vraiment quelques années à investir entre autres dans des livres. À un moment, je me suis vraiment mise à acheter beaucoup de livres de psychologie, de développement personnel, de finance, de sociologie, de politique. Enfin, j'aime beaucoup lire et j'étais vraiment friande de lecture. Et en fait, je destinais une partie en fait, de mes revenus, encore aujourd'hui, à acheter des bouquins et à lire. Et en fait, petit à petit, j'ai vu ce que ça apportait dans ma vie personnelle, j'ai vu ce que ça pouvait impacter, j'ai vu que ça pouvait aussi impacter ma vie professionnelle, les autres sphères de ma vie, mes finances, le fait que je me sente mieux dans mon corps de femme, etc. etc. En fait, ça peut paraître bizarre, mais en fait, le fait d'investir, ne serait-ce que dans quelques livres par an, ça m'a vraiment permis en fait, de me créer, oui, une nouvelle réalité, d'avoir une autre vision sur le monde. Et puis petit à petit, j'ai commencé comme ça à investir dans des produits digitaux, notamment pour mon activité. Et petit à petit, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est bien, tu commences à investir en toi, mais à un moment, ça va être intéressant de savoir ce que tu veux exactement, qui peut t'aider et comment investir pour ça. Et en fait, j'avais trouvé à l'époque justement la coach qui m'avait aidé à me reconvertir professionnellement et qui m'a accompagnée pendant 3 mois. Et en fait, c'était la première fois que j'investissais un montant aussi important, c'était un montant à 4 chiffres. Et ce qui est marrant, parce que quand ma coach m'a donné son prix, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui, alors que je n'avais pas forcément les sous. Mais je savais que j'allais me débrouiller, je savais que j'allais pouvoir trouver des solutions parce que mon objectif c'était vraiment de changer de trajectoire professionnelle, de lancer mon activité, vraiment ouais, que ça puisse aussi. Et je savais au fond de moi, même si je ne l'avais pas encore mesuré, que ça allait impacter toutes les sphères de ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où je me suis autorisée à investir cet argent-là en moi, je me suis rendu compte que ça ne serait jamais perdu parce que j'investis en moi et moi, tant que je suis en vie, je suis là. Et du coup, ça m'a permis aussi petit à petit de sortir encore plus de ma zone de confort et d'avoir de plus en plus de facilité à investir des montants comme ça pour me faire accompagner, pour collaborer avec d'autres personnes dans mon boulot, pour investir dans de nouveaux coachings. Et d'ailleurs, cette année, j'ai investi en 2020, j'ai investi dans un coaching de groupe pour mon business et ça a été vraiment encore une autre révélation parce qu'en fait, j'ai rencontré des femmes qui étaient elles aussi
prêtes à investir en elles, qui voulaient développer leur activité, qui avaient envie de créer du lien. Ça a permis de passer 3 mois avec des femmes incroyables qui m'ont appris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire toute seule. Alors, j'aurais pu le faire toute seule, mais ça aurait peut-être pris plus de temps et j'aurais peut-être emprunté des chemins qui n'étaient pas forcément justes pour moi, qui m'auraient fait prendre des raccourcis. Ça aurait été peut-être plus long et plus laborieux. Et ça m'a vraiment convaincue. Alors c'est marrant, il y a 3-4 ans, j'aurais été incapable d'investir des milliers d'euros dans des coachings et des accompagnements, des choses comme ça. J'ai par exemple une coach mindset qui m'accompagne régulièrement et que je paye régulièrement pour que je puisse être hyper alignée avec ce que je veux, avec la vie que je veux mener, avec la femme que je veux incarner, etc. etc. Et à 4 ans, tu m'aurais dit ça, je t'aurais dit non mais jamais, moi je vais économiser pour telle ou telle chose, pour m'acheter le dernier téléphone, pour partir en vacances, pour m'acheter une nouvelle fringue. Je n'aurais jamais pensé à investir en moi. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'investis en moi, je développe soit une nouvelle compétence, soit pour servir mes clientes, pour servir Sarah, parce que Sarah elle apprend aussi beaucoup par ça, soit en fait ça impacte directement ou indirectement ma vie personnelle, ma vie amoureuse, mes finances, ma vie sociale. En fait, ça, c'est comme un effet domino. En fait, ça va venir comme ça, faire une espèce de, comme une vague comme ça qui va tout prendre sur son sillon. Et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais osé faire et que je n'aurais peut-être pas continué à faire si un jour j'avais pas dit, ok, je veux me faire coacher par cette nana. J'y vais, je débloque, je vais trouver une solution. Et en général, je vous pose d'ailleurs la question, si à un moment donné, vous avez voulu acheter quelque chose ou investir dans quelque chose qui était compliqué à avoir ou qui était compliqué à mettre en œuvre, réfléchissez et demandez-vous dans quelle mesure j'ai réussi à le faire, comment j'ai réussi à le faire. Et du coup, si j'ai réussi à le faire pour ça, je peux aussi réussir à le faire pour moi. Parce que l'investissement en soi, c'est quelque chose qui peut faire hyper peur, mais c'est la seule chose qui sera jamais cassée, c'est la seule chose qui sera jamais perdue, et c'est la seule chose dont on peut être sûr, puisqu'encore une fois, tant que tu es là, t'investis en toi et c'est jamais perdu. Voilà, je sais que je parle pas forcément de mes investissements, et Dieu sait que j'en fais beaucoup. En 2020, j'en ai fait vraiment beaucoup, notamment pour mon activité, et je vois en fait le cheminement qui a été fait, je vois tout ce qui est en train de se développer et si c'était à refaire, je l'aurais fait il y a bien longtemps et je l'aurais fait déjà il y a quelques années de ça. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette vidéo pour que si vous avez envie d'investir soit dans quelque chose pour votre activité ou pour vous, que vous preniez vraiment le temps de vous demander et de vous poser la bonne question. La bonne question, c'est pas toujours on verra plus tard. La bonne question, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui et dans quelle mesure je peux mettre en place des actions pour me l'offrir et pour y accéder et pour continuer à cheminer. Voilà, si c'est quelque chose qui te parle, eh bien dites-moi, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous avez déjà investi et dans quoi vous avez déjà investi. Et moi, je vous retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bisous.